Hey, salut tout le monde, c'est Samuel. Encore une fois, les lundis avec vous. Le sujet cette semaine, c'est les étapes qu'on a suivies pour se rendre jusqu'à la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, j'aimerais d'abord dire que moi, vraiment, la première étape, ça a été c'est plus psychologique, là, mais d'assumer que j'aimais les filles et tout. Mais plus côté physique, ça a été de couper mes cheveux plus courts et de m'habiller en garçon. C'est sûr que il y a eu le fait que j'ai arrêté de porter des robes quand j'avais comme 10 ans. Aussi, j'ai les oreilles percées, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles, puis je les mettais plus dans ma jeunesse. Mais quand ça a été vraiment le concret que j'ai changé, ça a été vraiment plus sur le côté des cheveux. J'avais un petit mohawk, les cheveux un peu plus courts, donc un peu plus flyé, j'avais ce côté-là. J'avais aussi un petit style punk, si on veut, au secondaire. Donc, c'était mon côté garçon. Je sais que c'est un stéréotype, là, mais à la base, le côté punk, c'est pas très féminin. Donc, ça a été comme ça que moi, ça a commencé. Puis par la suite, il est venu les jeans un peu plus lousses. J'ai commencé à porter des boxers. Puis là, j'aimais bien le style, les jeans, le fond de culotte à terre, là, si on veut. Puis qu'on voyait mes boxers. Donc, il y a eu ça. Ensuite, quand que je me suis un peu plus assumée, que j'ai commencé à en parler, je me suis rasé les cheveux pour la première fois. Rendu là, je mettais toujours du linge de gars. J'allais magasiner sur le côté des gars, puis c'était toujours du linge de gars. Je peux vous parler de mon expérience. La première fois que j'ai été acheter du linge, du linge de gars, je veux dire, je vais toujours m'en souvenir. J'étais avec mon père, puis je me cherchais un coton ouaté. Dans le fond, mon père il m'a dit je vais payer un coton ouaté, j'en avais pas beaucoup, puis tout. Puis il y avait pas de modèle que j'aimais sur le côté des filles. Donc j'étais au secondaire, je pense que j'étais en secondaire 3 environ. Donc là, il m'a dit pourquoi on n'irait pas voir sur le côté des gars. Premièrement, j'ai été vraiment étonnée que mon père me dise ça, parce que mon père a un peu plus de misère avec le sujet. Donc, sur le coup, je me suis dit, ah, ben pourquoi pas, tu sais, peut-être que je me trouverais quelque chose de ce côté-là. J'y avais pas vraiment pensé avant. Donc, c'est ça. On était sur le côté des gars. Puis, mon premier vêtement que j'ai eu sur le côté des gars, c'était un coton ouaté euh, à poche kangourou. Il était tout gris, puis il y avait un gros. Ça ressemblait à un soleil, mais c'était pas un soleil, là, c'était comme un gros logo d'une tête avec des écouteurs. Donc, je l'ai encore, même aujourd'hui. Puis, ça a été mon premier morceau de vêtement de gars. Puis depuis ce temps-là, ça l'a déboulé. J'ai commencé à mettre du linge de gars. Ça a commencé surtout avec les t-shirts et les cotons wattés. Et les boxers, comme j'ai dit plus tôt. Puis les jeans, c'est venu plus tard parce que je portais souvent des skinny jeans. Donc ça fit avec mon style, encore une fois, avec les petits Converse que je porte toujours d'ailleurs. Donc ça a pris du temps avant que j'aille sur le côté des gars parce que je suis faite vraiment petit. Donc les skinny jeans pour filles, ça m'allait. Puis, puisque j'ai porté bas, ben, ça avait pas trop l'air d'être des jeans de filles. Donc, c'est ça. J'ai jamais vraiment été quelqu'un de fifi. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, oui, parce que je veux pas, c'était mes parents qui m'habillaient, puis je n'estimais pas vraiment, j'étais quelqu'un de timide, donc. Sauf que j'ai jamais aimé le rose, puis j'ai jamais porté de robe vraiment. Je préférais porter du bleu et mettre des pantalons. Donc, c'est ça pour ça. Euh, Je pense que physiquement, c'est tout. J'ai commencé à porter le binder. Avant, j'ai commencé par ne plus mettre de brassière quand j'étais au secondaire, comme secondaire 5 peut-être. Là. Puis, premièrement, les brassières, j'ai toujours mis des sportifs. Là. J'aimais pas les autres. Là, je trouvais ça vraiment trop bizarre. Mais c'est ça. Puis, j'ai arrêté de porter ça. Puis, je mettais juste une camisole dans le fond bien normale. Puis, après ça, j'ai commencé à porter le binder quand j'étais assumée il y a environ 2 ans. Peut-être que j'ai commandé mon premier sur Internet. J'ai essayé. C'est sûr qu'avant ça, je portais l'élastique là, qu'on prend pour faire des bandages. Mais c'était pas super fameux, il faisait chaud. Donc ça, j'ai abandonné assez rapidement. Puis c'est ça, quand j'ai commandé mon premier binder, au début, je trouvais ça inconfortable, mais je me suis vite habituée parce que j'aimais beaucoup les résultats. Puis aujourd'hui, je le porte à tous les jours, puis je le sens même plus. Donc, c'est ça. Le binder, ça a commencé il y a environ 2 ans.
Puis sinon, c'était vraiment les cheveux courts, le linge de gars, les boxers, puis c'est pas mal tout. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire à propos de ça. Je veux dire, c'est sûr que ma transition, je l'ai faite depuis environ 2 ans. Avant ça, oui, j'avais un petit style garçonnet, mais j'avais quand même les cheveux un peu longs, puis le maquillage, j'aimais pas vraiment ça, mais je mettais du noir autour de mes yeux au secondaire parce que, encore une fois, c'est le petit style punk, comme que j'avais dit plus tôt. Mais sinon, le maquillage, c'était pas vraiment fort, là. Je le faisais pour le style plus que pour avoir l'air cool, là, ou belle, ou beau, ou peu importe, là. Euh, Puis c'est ça. Euh, une fois, je crois, là, que je peux vous parler, c'est mon bal. Mon bal, j'ai été ultra maquillée avec des ongles, tu sais, manicure et non pas des talons, j'avais genre des ballerines et une robe que j'avais faite avec ma mère. C'est spécial, dit comme ça, parce que à cause de ce que vous voyez aujourd'hui. Sur le moment, c'était pas spécial pour les autres, oui, parce que ils étaient pas habitués de me voir en robe. Ben, tout le monde capotait, oh, t'es donc bien belle, mais moi, honnêtement, je me sentais comme une drag queen, puis j'avais l'impression que c'était l'Halloween. Ça, j'en ai jamais parlé sur le coup, mais je veux dire, aujourd'hui, quand je vois les photos, ça me fait tout drôle en dedans, puis j'aime pas même ça. Ça me dérange pas de voir des photos de moi au secondaire ou de quand j'étais bébé, à la limite. Ça me dérange pas parce que c'était moi, puis je m'assume, mais à mon bar, vraiment, je pense que je me sentais vraiment comme un clown, là, que je faisais tout ce déguisement-là parce qu'une fille, ça doit porter une robe à son bal et parce que tout le monde s'attendait à ce que je la porte. Donc ça, j'ai pas vraiment aimé ça, mais gars, c'est le passé, mais c'est clair que dans ma vie, j'ai tellement hâte de porter un veston cravate, puis que ce soit mon mariage ou avant ça, là, je vais graduer du cégep cette année, donc peut-être qu'il va y avoir l'occasion que je vais pouvoir m'habiller chic. J'ai vraiment hâte parce que à le refaire, mon bal, c'est clair que je mettrai pas de robe. J'aurais le plus bel habit du monde entier. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout pour cette semaine. Le sujet de la semaine prochaine, c'est... J'ai oublié de vérifier. Je peux vérifier pour vous si vous voulez. En fait, vous pouvez pas vraiment me répondre. Donc, je vais aller vérifier pour vous. Et si vous vouliez pas, ben, bouchez vos oreilles. Ah oui, j'étais censée commencer la testostérone, mais j'ai eu un petit pépin parce que mon médecin est parti en vacances et il devait appeler ma pharmacie avant, puis il a oublié dans le fond. Donc, il a appelé cet après-midi à 4h30. Donc, sûrement demain ou après-demain, je vais pouvoir aller chercher ma prescription et commencer ça cette semaine. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ça m'a un peu découragée quand j'ai su qu'il était parti en vacances parce qu'il m'avait dit qu'il reviendrait juste au mois d'août. Finalement, il est revenu plus tôt, puis je suis vraiment énervée de commencer cette semaine. Donc, je vais commencer à vous parler des changements bientôt, là. Donc, le sujet de la semaine prochaine. Ah oui, les emplois. Donc, je vais vous parler un peu si j'ai un emploi, comment ça se passe, comment je me présente et tout et tout et tout. Donc, je vous souhaite une super journée et on se voit la semaine prochaine. Bye!